Salut l'artiste, aujourd'hui je te fais un petit tuto Photoshop, on va voir comment faire l'effet glow ou encore l'effet lueur, voici le résultat que tu pourras obtenir. On attaque avec la première méthode, on commence par dupliquer le calque d'origine, je vais le dupliquer 2 fois. Parce que l'idée en fait ça va être de faire un détourage, un pour l'objet qu'on va illuminer et un pour le sujet. Je vais commencer par l'objet, l'idée c'est de créer l'effet glow de lueur sur la guitare. Je commence avec l'outil de sélection rapide. Voilà, et puis au niveau de l'amélioration de contour, je vais surtout la faire manuellement avec un pinceau sur le masque de fusion, parce que l'image est assez sombre, il y a des contours de la guitare qui sont à bord perdu, donc il faut le faire manuellement. Je vais aussi créer un groupe pour ce détourage. Quand vous avez appliqué un masque de fusion, je vous conseille de créer un calque de forme à fond uni pour visualiser la partie détourée. Alors je te passe en accéléré le nettoyage du masque, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis on fait la même chose avec le sujet. Finalement pour cette méthode, c'est quasiment le détourage qui va prendre le plus de temps. Voilà, et puis je vais aussi passer le groupe d'objets au-dessus du sujet. Maintenant, on va pouvoir attaquer. Tu vois, c'est très simple. On va dupliquer le détourage de l'objet. On va le convertir en objet dynamique. Puis, on va ouvrir le style de calque. Il suffit de double-cliquer dessus. Et maintenant, on va pouvoir appliquer différents effets. On peut commencer par la lueur externe. L'idée, c'est de sélectionner la couleur proche de celle de votre objet. Là, moi, je l'ai déjà sélectionné, on est sur du orange. Ensuite, je vous conseille de rester léger au niveau du grossissement et plutôt d'augmenter la valeur au niveau de la taille. Ensuite, on va activer la lueur interne. À nouveau, là, l'idée, c'est d'avoir un contour assez doux. J'utilise la même couleur. Au niveau des modes de fusion, je suis sur superposition. Et puis ensuite, on agit principalement sur l'amaigrissement et la taille. Et puis tu peux éventuellement rajouter aussi l'ombre interne, ça va accentuer l'effet de lueur. Bien sûr, tu es libre de t'arrêter avant d'en rajouter moins si tu trouves que c'est déjà trop. Ensuite, si tu veux renforcer l'effet de lueur, à l'intérieur de l'objet, on peut créer un calque vierge. On passe le mode de fusion sur superposition, puis avec le pinceau et une légère opacité, on vient peindre un petit peu à l'intérieur. N'oublie pas aussi de passer le masque en calque d'écrêtage. Voilà, l'effet est un peu plus uni, on peut ajuster l'opacité du calque par la suite. Maintenant, on a un effet de lueur assez sympa sur la guitare, mais il nous faut encore un peu crédibiliser la lumière sur le sujet, les vêtements, tous les contours qui sont proches de l'objet. D'où l'intérêt d'avoir détouré le sujet avant. On va pouvoir cibler maintenant uniquement le sujet. Donc là, avec un calque courbe, je viens éclairer toutes les zones qui sont à proximité de l'objet.
Ensuite, je vais changer un petit truc dans mon groupe d'objets. En fait, j'aurais pas dû créer un calque dynamique, mais juste le laisser avec son masque de fusion. Donc je vais le mettre de côté, je vais redupliquer le calque et je réapplique les options de lueur. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est avec le pinceau de venir faire disparaître légèrement le contour le plus proche de la guitare de manière à ce qu'il soit plus lumineux parce que la lumière est censée émaner de l'objet, donc tout ce qui est en contact direct avec l'objet est censé être très lumineux. Donc là, dans mon cas, sous la main, on n'est pas censé avoir d'ombre. Ensuite, on peut réchauffer un peu les couleurs du sujet qui sont proches de l'objet. On peut utiliser par exemple le filtre photo. Après, on pourrait aller plus loin, mais l'idée c'est de vous montrer comment cet effet de lueur fonctionne. Après, il faut passer un peu plus de temps pour crédibiliser le montage photo. Généralement, j'aime bien finir en appliquant à toute l'image un filtre Camera Raw. Pour ça, on fusionne tous les calques avec le raccourci CTRL plus ALT plus Maj ou plus E en sélectionnant le dernier calque du panneau. Maintenant, je peux appliquer le filtre Camera Raw. Alors l'idée c'est d'augmenter un peu le contraste, la clarté, et puis j'aime bien aussi utiliser le filtre radial pour cibler mes effets. Mais là encore, il n'y a pas de règle, tu fais ce que tu veux pour la retouche finale de ton montage photo. Voilà le avant-après pour cet effet de lueur. Maintenant, je te montre la deuxième méthode sur une nouvelle image. Alors juste avant de commencer, si c'est toi qui prends la photo, essaye de crédibiliser déjà la lumière lors de la prise de vue. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je sais que la lueur va se dégager de l'objet que j'ai entre les mains et que la lumière va aussi se propager sur le visage. Du coup, j'ai décidé de m'orienter vers la fenêtre. Là, sur la gauche, on a une entrée de jour. Et du coup, les rayons lumineux vont prendre la même direction que ceux de l'objet. Plus la lumière est logique dès le début par rapport au montage que tu souhaites obtenir, et meilleur sera le résultat par la suite sur le logiciel. On va commencer par détourer les différents sujets. Je vais dupliquer 2 fois mon calque racine, un pour l'objet, la sorte de lune qu'on va faire briller, et un pour mon sujet. On va commencer par l'objet, alors c'est très simple, on utilise l'outil de sélection rapide. On peut aller dans sélectionner et masquer. Ensuite, on nettoie le masque. Et on valide. Je vais tout de suite le mettre dans un groupe. On va le renommer. Ensuite, on peut affiner le masque. Je vais juste créer un fond uni que je vais placer derrière. Et ensuite, je vais préciser le masque de fusion avec l'outil pinceau. Voilà pour le détourage de l'objet. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le sujet. Alors tu vas voir, c'est pas forcément nécessaire de détourer le sujet, mais si on le fait, ça va aider le montage et l'effet devrait être encore plus réussi. Donc même chose, je fais ma sélection. Ensuite, on améliore le contour. Je crée un groupe pour le sujet et je vais préciser le masque de fusion avec le pinceau.
Voilà, maintenant on va pouvoir commencer à créer notre effet de lueur, l'effet glow. Je vais dupliquer le détourage de l'objet pour toujours garder une base vierge, puis on va transformer la copie en objet dynamique. Ensuite, on peut modifier la teinte de la lune. Là, dans mon cas, c'est pas ce que je recherche, mais je te montre quand même. On va aller dans le menu Images, Réglages, puis Teinte et Saturation. Là, tu vas cliquer sur Coloriser et maintenant, tu peux sélectionner la couleur qui t'intéresse. Tu peux ensuite renforcer la saturation ou encore modifier la luminosité. Moi, je vais rester sur du blanc sur la teinte naturelle de mon objet. Maintenant, on va créer un calque vierge. On va changer le mode de fusion sur lumière linéaire. Puis, on saisit l'outil pinceau. On descend quand même pas mal l'opacité. Moi, par exemple, je vais mettre à 10%. On vérifie que le contour du pinceau soit le moins dur possible, puis on va passer quelques fois sur l'objet. On peut dépasser un petit peu les contours de l'objet, il n'y a pas de souci. Ça va être notre première zone de lueur. Tu remarques aussi, comme j'ai détouré mon sujet et qu'il se situe au-dessus du calque d'objet, l'effet ne s'applique pas à la main pour l'instant. On va reproduire encore la même chose, on crée un deuxième calque vierge, on reprend le pinceau, sauf que cette fois-ci, je vais pas prendre du blanc pur, mais je vais assombrir un peu ma couleur. Donc on va plutôt partir sur un gris moyen. Si toi, tu as une autre couleur, tu vas tout simplement descendre la saturation pour avoir une couleur plus sombre. On garde l'opacité à 10%, sauf que cette fois-ci, on agrandit la taille du pinceau afin d'augmenter la zone de l'effet. Alors pourquoi on a choisi une couleur plus sombre? Tout simplement parce que quand on s'éloigne d'une source lumineuse, en principe, la lumière perd en intensité. Et puis je vais refaire encore la manipulation une troisième fois. On crée le calque vierge, on change bien le mode de fusion sur lumière linéaire, on sélectionne le pinceau, j'assombris encore un peu ma couleur et j'agrandis un peu la taille. Je vais venir aussi peindre un peu plus du côté de mon sujet. Voilà, là on commence à être pas trop mal. Tu vois, avec les trois effets, on a quelque chose de progressif. Après, tu peux aussi les renommer. Ensuite, il y a quelque chose que j'aurais plutôt dû faire au début, c'est diminuer le niveau lumineux global de ma photo. Parce que pour l'instant, l'ambiance est beaucoup trop claire, trop lumineuse, et si on veut que l'effet lueur soit visuel, il faut avoir un contraste plus important sur l'image. Donc je vais dupliquer mon calque racine, puis je vais créer un calque de réglage de courbe. On va tout simplement tirer la courbe vers le bas. Donc tu vois, j'hésite pas à vraiment descendre le niveau, je décolle même le point blanc pour avoir un petit peu moins de contraste. Et puis on va faire la même chose pour le sujet. Par contre là, je vais le passer en masque d'écrêtage pour qu'il n'affecte uniquement le calque de détourage. Et je vais aussi recréer un calque courbe pour le fond, mais je vais le cibler sur la partie de droite pour assombrir encore plus cette zone. Ensuite, on peut encore éventuellement rajouter un autre calque vierge d'effet de lueur, toujours pour renforcer l'effet. Après, tu peux aussi sélectionner tous les calques lueurs et ensuite avec le raccourci CTRL+T ou Commande+T, tu vas venir modifier la taille de l'effet glow. Maintenant, on va avoir besoin de crédibiliser l'effet sur le sujet et aussi sur le fond. Si on considère que c'est la seule source lumineuse de notre image, là pour l'instant l'ambiance est un peu trop claire partout, notamment la partie qui est proche de la fenêtre, c'est normal. Donc même chose, avec un calque courbe, on va venir diminuer l'intensité lumineuse du décor. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on fait la même chose sur le sujet. On n'oublie pas le masque d'écrêtage. L'idée, c'est de commencer à crédibiliser l'effet de lueur. Plus on s'éloigne de l'objet et plus le sujet devient sombre. Je vais aussi appliquer une petite désaturation au niveau des bleus. J'en ai un peu trop sur le vêtement.
je vais désaturer aussi le fond parce que la source qui émane de l'objet n'est pas censée être très puissante et donc on ne doit pas avoir des couleurs trop vives. Je vais refaire pareil avec le sujet, on peut aussi créer un petit dégradé. Plus on est proche de l'objet et plus c'est saturé et plus on s'éloigne et moins ça va être saturé. Ensuite, encore avec un quelques courbes, je vais augmenter la luminosité sur mon sujet. L'idée, c'est de prolonger l'effet de lueur sur le sujet qui tient l'objet. Je vous conseille toujours d'utiliser l'outil pinceau avec une faible opacité pour une retouche plus précise. Et puis maintenant, je vais créer un calque vierge, je le mets bien en masque d'écrêtage, et là l'idée, avec la couleur blanche, ça va être de créer des contours plus contrastés. C'est de faire ressortir tout ce qui est en contact direct avec l'objet. Ensuite, il y aura peut-être besoin de retourner sur le masque de ton détourage. Là, moi, c'est le cas. Il faut que je fasse les ombres sous la main qui sont en contact direct avec la source lumineuse. Ensuite, si l'effet est trop présent à certains endroits, tu peux utiliser la gomme avec une petite intensité et venir atténuer ces zones. Maintenant, on peut fusionner tous les calques avec le raccourci CTRL plus ALT plus MAJ plus E, puis on va aller sur Camera Raw pour appliquer les derniers réglages. L'idée, c'est de retrouver un peu de contraste, on peut rajouter un peu de clarté, et moi je vais surtout utiliser le filtre radial pour cibler certaines parties de mon image. Je peux encore renforcer la lueur en baissant un petit peu le voile. Voilà, je te remonte l'image de base, on a quand même bien changé l'ambiance de la photo originale. Je te montre maintenant la troisième et dernière méthode. Le début, c'est la même chose, on duplique les calques. Là, l'effet glow de lueur, je veux l'appliquer sur l'arme du White Walker, donc je vais d'abord détourer l'arme, puis après le sujet.
Voilà, j'ai bien séparé l'objet du sujet. Maintenant, on va pouvoir travailler cet effet de lueur sur l'arme de glace du marcheur blanc. C'est comme ça qu'on les appelle dans la série pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones. On va commencer par dupliquer le calque du détourage de l'objet. On va faire un clic droit dessus, puis transformer en calque dynamique. Le masque a fusionné. Maintenant, on va changer le mode de fusion sur superposition. Ensuite, on va appliquer l'effet flou gaussien. Alors ça, en principe, peu importe votre version, vous devez l'avoir. Alors ça va dépendre de votre objet et de sa taille. Moi, je vais commencer à une valeur de 30. Ensuite, on duplique une deuxième fois notre calque, mais cette fois-ci, on va modifier la valeur du flou. Là, je vais la passer à 60. On répète la manœuvre encore une fois. Je vais cette fois-ci la passer à 120. Et puis une dernière fois, et cette fois-ci, je vais passer l'effet à 240. Voilà, l'idée, tu l'as compris, c'est d'avoir une lueur progressive. On peut descendre un peu l'opacité des calques si l'effet est trop intense. Maintenant, si on veut modifier la teinte de notre lueur et de l'objet, on peut créer simplement un calque réglage de teinte et saturation qu'on va venir placer au-dessus du groupe de l'objet et on va le mettre en masque d'écrêtage afin qu'il n'agisse uniquement sur l'objet avec la lueur. Ensuite, on peut régler la teinte de saturation comme on le souhaite. Si je veux un peu moins de couleur sur le manche, pas de souci, on prend le pinceau, on diminue l'opacité et on vient faire disparaître petit à petit l'effet à l'endroit ciblé. Ensuite, on va commencer à crédibiliser l'effet de lumière sur le sujet. Donc je vais créer un calque courbe que je tire vers le haut et je vais accentuer mes hautes lumières, tous les reflets, les brillances sur l'armure. L'idée, c'est de renforcer le côté gauche du personnage qui est le plus proche de l'arme avec la lueur. Ensuite, même chose mais à l'inverse, je vais créer un calque courbe et je vais assombrir mon image. Je rappelle le raccourci CTRL plus I ou commande plus I pour mettre directement au noir le masque de fusion. Maintenant, avec un pinceau à faible opacité, je vais venir assombrir le côté droit du sujet. Je vais faire la même chose avec l'arrière-plan. Comme pour la photo précédente, si on veut que l'effet se remarque et soit plus visuel, il faut créer un contraste, donc assombrir le fond. Je vais créer un calque courbe pour les hautes lumières. Là, on va être encore plus précis. L'idée, c'est de vraiment accentuer les contours qui sont en contact direct avec la lueur. Je vais aussi créer un calque teinte et saturation pour ajouter un petit peu plus de bleu sur toutes les parties qui sont proches et touchées par la lueur de l'objet. Ensuite, je vais juste diminuer un petit peu la lueur sur le manche de l'arme. Je trouve que là, ça fait un peu bizarre. Alors par exemple, je peux grouper les effets de lueur, puis appliquer un masque de fusion, et ensuite avec le pinceau au noir, on vient diminuer l'effet sur le manche. Voilà, ça commence à rendre bien.
on pourrait s'arrêter là. Alors en principe, dans la série, ils ont aussi les yeux qui sont beaucoup plus lumineux que ça, donc je peux créer une lueur, principalement sur l'œil gauche. Donc là, comme avec la méthode précédente, il suffit de créer un calque vierge. Avec l'outil pinceau, je prends la couleur de l'œil. Ensuite, je vais changer la saturation. Je peux descendre l'opacité, puis j'applique quelques coups de pinceau pour faire ressortir les yeux. Éventuellement, on peut rajouter une petite ombre, une sorte de reflet au sol pour ancrer notre effet de lueur dans l'ensemble de la photo. Alors il y a plusieurs façons pour créer une ombre. Je vais rendre invisible juste le fond pour avoir uniquement l'objet et le sujet. Je vais sélectionner le dernier calque tout en haut et je vais fusionner tous les calques avec le raccourci qui s'affiche. Ensuite, je vais refaire apparaître l'arrière-plan. Maintenant, il faut que je change la taille de l'ombre, il faut qu'on l'aplatisse. Grosso modo, elle va être juste en dessous du sujet, avec peut-être légèrement une ombre portée sur la droite. Ensuite, on va aller dans Galerie de flou, on va prendre Flou de diaphragme. Ça va nous permettre de créer un flou progressif. Là, on peut y aller en termes d'intensité, on veut juste une très légère lueur. Une fois que le logiciel a fini de calculer, on va positionner l'ombre en dessous des détourages, juste au-dessus des fonds. Voilà, on peut même descendre un petit peu l'opacité pour que ça soit vraiment très léger. Après, comme pour les autres méthodes, j'aime bien finir avec un peu de caméra raw, donc je fusionne tous les calques. Maintenant, il n'y a pas de recette particulière, c'est libre à chacun. Moi, je pense que ça peut être intéressant sur cette image de désaturer un peu les couleurs et de renforcer le contraste pour accentuer un petit peu l'effet dramatique. Voilà, je te remontre le avant-après. Ça n'a quand même rien à voir. C'était la troisième méthode, j'espère que ça t'a plu. L'idée, c'était de te montrer différentes techniques pour réaliser cet effet de lueur. Je te rappelle aussi que j'ai sorti une formation Photoshop il y a quelques temps, donc si tu désires en apprendre plus sur ce logiciel, que tu souhaites te former et acquérir les bases du logiciel Photoshop et de la retouche photo, tu peux trouver le lien de la formation dans la description de la vidéo. Merci à toi d'avoir suivi ce tuto Photoshop. On se dit à la prochaine ici derrière la caméra. Ciao l'artiste.